Mais elle est pas toute mimi la Zuma? Oh. Montre-nous tes beaux yeux. Oh, c'est la sieste. Et coucou toi, qu'est-ce que tu racontes? Ah, bientôt tu auras du soleil là. Oh. La tâche va se déplacer. Oh. Oh. Et moi je vais m'ouvrir ces deux-là. Bonjour, c'est Pauline. Là on est dimanche midi, je suis toute seule avec les chats, je me repose. Enfin non, ce matin j'ai travaillé mais je me repose ce midi. Et ce matin je me suis fait un immense smoothie 1,7 litre de bananes, dattes, un peu de papaye, un peu de sucre de coco et de vanille et de l'eau. Trop trop bon. Pendant les prochains mois la température va monter, alors il faudra que je boive plus. Avec les smoothies et les jus, ça passe tout seul, c'est très agréable. Là je vais m'ouvrir ces deux-là, je vais vous montrer comment je fais et je vais mettre un peu de papaye dedans après. Un grand bol parce que vaut mieux trop grand que trop petit. Alors, waouh, regardez-moi comme elle est toute juteuse. Génial. Alors, on la prend comme ça, on l'écarte très très légèrement pour la faire un petit peu craquer. Et ensuite, on retourne. Voilà. Il reste pratiquement rien à l'intérieur. Je ne me suis pas emmerdée avec les quartiers. Et surtout, j'ai mis un t-shirt rouge parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les grenades. Bon là, c'est vraiment la fin de saison. Je les ai trouvées au Dia. Et je comptais plus trop là-dessus, mais si j'en trouve, j'en prends parce que j'aime toujours ça. Il y a juste quelques petites peaux enlevées au fond, mais en général, il n'y a pas plus que ça. Maintenant, je vais découper ce qui me reste de cette papaye. Je la stocke sur un plat à gâteau dans le frigo. Quand la papaye est comme ça à l'extérieur, c'est qu'elle est mûre comme ça à l'intérieur et je trouve ça bien mûr. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fini de préparer comme repas de midi. D'abord des bons fruits avec l'estomac vide. Je vais manger ça tranquillement hors caméra. Et ensuite, quand j'aurai fini et que l'estomac sera libéré, ce qui sera très rapide, je pourrai passer aux super bons épinards. Une petite remarque sur les combinaisons alimentaires crues. Là, je viens de regarder mes classements de fruits acides, semi-acides et doux. Et je pensais que la papaye était dans un fruit semi-acide. Parce que vu le goût, ça me paraissait pas aussi doux que les dattes, la banane et d'autres fruits doux ou comme le raisin. Le mélange papaye et grenade, c'est un mélange que j'ai déjà fait, que j'ai bien supporté, donc là je l'ai refait. Et puis dans ce cas-là, je me dis tant pis pour les combinaisons alimentaires, il faut les valider par l'expérience de toute façon. J'imagine aussi que dans les îles tropicales, une vraie papaye bien mûre, ça doit être vraiment doux comme fruit. Hein. Pas comme les papayes qu'on trouve ici. Et encore, je fais un effort pour trouver des papayes bien jaunes. C'est tout mignon. Il est 14 h et l'appli de mon téléphone indiquait qu'il faisait 19 degrés dehors. Avec ce beau soleil, je me suis dit bah je vais sortir. Et je vais sortir pieds nus. Voilà la preuve. Donc on peut marcher sur le trottoir avec les pieds nus, ça me fait moins mal qu'avec les chaussures. Hier je me suis promenée en sandales pendant à peu près 1 heure et je suis rentrée avec une cloque alors que ces sandales je les supportais bien l'année dernière. Bon tant pis hein. Je pense que cet été-là je vais sortir la plupart du temps pieds nus ou alors dans des baskets fines que je supporte bien. Par rapport à la vidéo d'hier, j'ai reçu des remarques de la part de gens qui sont très programmés, conditionnés par le système, qui m'ont répondu que la B12, machin, les acides aminés, les acides gras, ça fait que c'est pas possible d'être végétalien. Bon je réponds, hein, c'est fatigant, mais je leur réponds, parce que c'est pas leur faute, mais j'essaie de les réorienter. Donc pour la B12,
Je répète et je répète que les statistiques qui existent, c'est que des statistiques sur les végétaliens classiques. Alors quand on dit végétalien, on ne précise pas le pourcentage de fruits frais, de légumes frais. Je vais répéter que c'est du pipeau ce qu'on nous raconte sur la B12, c'est juste pour nous faire peur. Alors ceux qui auront peur, tant pis pour eux, hein. Je m'en fiche maintenant complètement. Ensuite pour les acides aminés, on nous sort encore de manière assez ridicule qu'il n'y a pas tous les acides aminés dans les fruits et les légumes. Et notre foie alors il sert à quoi? Notre foie il est capable de transformer les acides aminés pour les réagencer, pour obtenir ce dont il a besoin. En plus, le concept d'acide aminé essentiel, ça n'existe pas. J'utilise de temps en temps pour rassurer des gens, mais ça n'existe pas. On trouve de toute façon tout ce qu'il nous faut en protéines dans les fruits et les légumes. Bon, j'ai arrêté d'être chiante avec là, je vais passer à la suite. Les acides gras. Si vous avez peur de manquer d'acides gras, je dis pas que c'est votre cas, hein. Regardez déjà les informations nutritionnelles de n'importe quel fruit ou légume, vous verrez qu'il y a du gras et des protéines dedans. Si vous avez encore peur de manquer d'acides gras malgré ce que je vous ai dit, vous pouvez toujours consommer quand vous avez envie de gras des noix de coco fraîches au mûr ou alors des durians si vous pouvez vous le permettre ou si vous êtes au bon endroit de la planète, ou alors tout simplement des avocats. Et voilà, donc vous aurez tout le gras qu'il vous faut. On m'a envoyé un message tout récemment en disant que la caroube était une légumineuse. Alors déjà je ne le savais pas, ouh la honte, et j'ai vérifié, oui c'est vrai. Mais toutes les légumineuses ne sont pas nées sous la même étoile. Si on regarde simplement le pourcentage de macronutriments de la caroube, ou du tamarin, parce que c'est aussi une légumineuse, le tamarin. Donc on s'aperçoit que la caroube contient 90% de glucides et que le tamarin contient 94% de glucides. Contrairement aux autres légumineuses qui comptent 30, 50 ou 70% de glucides. Voilà, donc les classifications, elles valent ce qu'elles valent, hein, elles ont leurs limites. Autre sujet, quand on parle de type alimentaire, ou pire encore de type sanguin qui correspondent à certaines alimentations, je répondrai qu'on est une seule espèce et qu'une alimentation, une espèce, tout simplement. Mais certaines personnes, il vaut mieux qu'elles ne passent pas directement à une alimentation frugivore, à une alimentation physiologique, parce que ce serait beaucoup trop violent, et d'où l'intérêt de la transition. Et je pense même que la transition est bonne pour tout le monde. Hein. Voilà. Parce qu'à terme, on peut tous manger frugivore. Une fois qu'on est régénéré, une fois qu'on est réalcalinisé. Voilà. Donc pour moi, les types alimentaires, ça vaut rien. Enfin. Il y a juste des types de dégénérescence, c'est tout. Rien de fatal. Rien d'inéluctable. Moi, je pense que j'ai déjà fait assez de vidéos théoriques. Ça commence un peu à me fatiguer. Je vais vous faire plus de vidéos pratiques. Je pense que ça va vous plaire. Alors, quand on parle de pratique, un petit update sur le port du soutien-gorge ou pas. Alors je porte pas de soutien-gorge depuis à peu près un mois. Je recommence parce que je suis pas sûre qu'on m'a entendu. Donc je porte pas de soutien-gorge depuis un mois. Et tout va bien, je sens que ma poitrine est plus ferme, enfin tout va bien. Et quand je porte quelque chose de fin comme ça, je mets une deuxième couche par-dessous, histoire qu'on ne voit pas par transparente, qu'on ne voit pas de forme, quoi. Histoire d'être tranquille et qu'on m'emmarde pas, quoi. Qu'est-ce que je fais d'autre de nouveau en ce moment? Alors pour blanchir mes dents de manière naturelle, parce que j'ai consommé beaucoup de thé étant jeune adulte, donc j'ai essayé la méthode avec l'huile de noisette le matin. Là on passe devant mon ancienne école, il y a des gens qui votent. Bref, l'huile de noisette, donc je la garde en bouche pendant une quinzaine de minutes et ensuite je la crache pas dans l'évier, pas dans le lavabo, ni dans les toilettes, parce que pour le traitement de l'eau c'est vraiment pas terrible. Je la crache dans un pot et puis ensuite ce pot là je le jetterai à la poubelle quand il sera plein, quoi. Voilà. Et puis on verra dans 1 ou 2 mois ce que ça donne sur les dents, et pour l'instant j'ai l'impression que ça va un peu mieux, la couleur. Un autre sujet qui a rien à voir, à l'époque, il y a de nombreuses années, je donnais mon sang de temps en temps, je pensais bien faire, et puis ça m'est arrivé de m'évanouir sur le chemin du retour. Et ensuite j'ai appris qu'on pouvait donner du plasma de Quinton ou de l'eau de coco à la place du sang, et donc là je vais plus donner de sang, ça c'est fini. Fini. Et si jamais il m'arrive de me retrouver dans une situation où j'ai besoin de transfusion, j'exigerai du plasma de Quinton ou alors de l'eau de coco. Encore un autre sujet du moment, le psyllium. J'essaye de manger un peu de psyllium de temps en temps
Et au début, j'en ai pris beaucoup trop d'un coup, mais directement sans le réhydrater. Et c'était l'horreur. Je suis allée aux toilettes 4-5 fois dans l'après-midi et je me sentais faible. Après, j'étais toute déshydratée. Enfin, ça, je le sentais bien. Le psyllium, c'est super pour dégager ce qui reste coincé dans les intestins. Ça marche vraiment bien. Mais par contre, réhydratez-le avant et buvez suffisamment le jour où vous prenez du psyllium. Ça risque d'être un peu violent sinon. J'aimerais pas que vous soyez aussi fatigué, raplapla comme moi je l'étais ce jour-là. Maintenant, quand j'en prends, je prends une petite cuillère à café du psyllium. Je le réhydrate bien, puis je le mange. Je peux aussi le mélanger dans les smoothies. Ça, c'est une bonne solution. Ou dans les sauces. Un peu comme les graines de chia au final. Pour les prochaines vidéos, je pense que je vais faire des choses beaucoup plus simples. Simplement vous montrer ce que je fais, je vais vous montrer ce que je mange. Des choses beaucoup plus pratiques, comme je l'ai dit. Et où est-ce que j'en suis en ce moment avec la nourriture? J'ai un peu réduit par rapport à cet hiver ou cet automne. Pour les jus, j'en fais une fois tous les 2 jours à peu près. Et smoothie, une fois par jour. Le midi, je me fais plein de fruits. Et le soir, en général, j'ai une salade que je mange avec mes parents. Et en gros, voilà, c'est ça. Et le matin aussi, j'oublie. Le matin, je me lève, je bois de l'eau. Ensuite, à 9h, je mange ce que j'ai envie. C'est soit un jus, soit un smoothie, soit des fruits, peu importe. Et voilà, donc c'est mon petit rythme qui marche bien en ce moment. Et en dehors de l'alimentation, je vais marcher 1 ou 2 heures par jour. J'ai repris les squats, je cours une fois par semaine. Je fais mes étirements tous les jours, ça c'est le strict minimum. Et pour l'hygiène du corps, c'est toujours pareil, pas de shampoing, pas de savon. Le matin au réveil, je me brosse. Les choses sont simples, n'oubliez pas. En revenant de la balade, je me suis fait un goûter. Ça va être super bon. Dattes, papaye, mangue, banane. Et la sauce façon chocolat, c'est de la caroube, de la banane, une petite cuillerée de psyllium et même pas d'eau. Et la banane, c'est tout. Voilà. Donc je vais me régaler. Puis le seul repas que j'aurai le soir après, ce sera une salade. Et après, j'aurai une tisane et de l'eau et c'est tout. Voilà. Enfin, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, et puis au revoir.